Il est de coutume de constater que de nos jours, le lévira, une pratique qui consiste à épouser la veuve ou la femme du frère défunt afin, dit-on, de pérenniser la lignée, est présent dans nos habitudes. Le sosora, l'autre pratique est similaire donc au lévira, qui veut aussi que le veuf épouse l'une ou les sœurs cadettes de son épouse défunte, surtout quand celle-ci a laissé des enfants mineurs. Si le premier, le lévirage surtout, est souvent pratiqué en Afrique, il n'est sans doute que sa pratique connaît de nos jours une régression. Toujours est-il que le lévira, le sosora demeure des faits que nous déplorons, avec parfois un allègement, je dirais, des conditions dans certaines familles. De toutes les façons, le lévira est interdit depuis 2004 au Bénin et malheureusement ce sont des pratiques qui sont toujours en cours dans certaines familles, des pesanteurs sociologiques, des totems, des interdits familiales qui sont brandis par certaines personnes, certaines familles, parfois pour intimider les femmes. Nous allons en parler ce matin. Le lévira, une pratique dépassée, c'est là la grande interrogation. Et pour ce matin, nous avons sur ce plateau Madame Lydie Kodjo. Bonjour Madame Lydie. Oui, bonjour monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes femme au foyer. Vous avez votre expertise à partager avec nous sur la question. Bien sûr monsieur. Merci beaucoup. Elie Adjérand est avec nous ce matin sur ce plateau. Bonjour Elie. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs. Stanislas Benpo à moi, bonjour. Oui, on se retrouve pour la causerie matinale. Très bien. Ouais. Alors, Madame Lydie Kodjo, le lévira, pour vous, quelle compréhension avez-vous de la chose et comment observez-vous aujourd'hui la pratique? Bonjour chers téléspectateurs. Pour moi, le lévira, c'est une forme de mariage forcé déguisé. Une forme de mariage forcé déguisé. Et pourquoi? Parce que le lévira, ce qui est sûr, je me suis mariée, à quel je suis en conjoint avec quelqu'un et que cette personne décède. C'est par amour, on s'était mis ensemble. Donc ce n'est pas maintenant, après son départ, qu'on va me dire de prendre forcément quelqu'un d'autre. Là, c'est un mariage forcé. Ce que moi, particulièrement, j'ai toujours déploré. Ce n'est pas du tout bien. Et aussi avec l'évolution du monde, on ne sait pas. Est-ce que ça continue? Dites-moi. Est-ce que c'est pour donner des conseils ou en parler à nos jeunes frères ou à nos enfants ou ça continue? Sinon, pour moi, normalement, c'est déjà banni, quoi. Toutes les femmes sont libres. Autour de vous, est-ce que vous n'observez plus ça? C'est ce que vous dites? Non, parce que j'ai toujours détesté ça depuis mon enfance. Vous l'avez détesté depuis mon enfance. Pas dit que c'est pas observé autour de vous? Donc, non, je ne l'ai jamais su. En tout cas, je n'ai jamais été pour. Donc je n'en ai plus entendu parler. Vous y êtes plus jamais, quoi. Est-ce que ça existe encore? Très bien. D'accord. Elie Adjérand, sur la question de lévira, aujourd'hui, une pratique qui est quand même dépassée, on dit? Oui, il faut reconnaître que le monde est en perpétuelle mutation et que avec l'évolution des choses, beaucoup de comportements ont commencé à changer. Le lévira, c'est une pratique, un peu comme elle a semblé le dire, est une forme déjà de mariage forcé qui est en réalité déguisée. Figurez-vous, ça se pratique généralement dans les zones rurales, où il y a des chefs de collectivité qui ont pour rôle de décider de la succession après le décès d'un de leurs frères ou de leurs fils. Figurez-vous une dame qui est peut-être à Vogbana, je prends un exemple, que c'est à Vogbana, nous en excuse. Non, je m'en excuse en effet, alors qui a son mari, elle devient veuve. En cours de chemin, son mari meurt. La famille est appelée à se réunir pour décider d'un administrateur des biens, pouvoir réfléchir sur comment appuyer cette dame-là pour en réalité prendre en charge les enfants. C'est dans cette dynamique-là, au nom donc de cette pesanteur sociologique et donc de cette pratique coutumière, la famille choisissait un des membres pour en réalité succéder à leur frère de feu. Nous avons vu que c'est plusieurs pratiques qui influencent la femme dans son comportement. Il y a notamment des influences psychologiques. Nous avons également des influences sociales, etc. Parce que la femme n'a pas en réalité un droit de décision. Et je crois que c'est une pratique très dangereuse qu'il faut en réalité bannir. C'était récurrent.
mais de plus en plus, nous ne l'observons pas généralement dans les zones urbaines, notamment à Cotonou, etc. Mais force est de constater que ça se passe. Ça se passe, même si ça n'a plus la même propension comme auparavant. Mais je crois que c'est une pratique très dangereuse. Au fait, nous devons donc en réalité travailler à faire bannir. Et le code pénal, même le nouveau code des personnes et de la famille, le rappelle déjà si bien et protège davantage la femme contre ces genres de pratiques et ces abus de comportement. Et je crois que même aussi, il y a des organisations non gouvernementales qui aussi s'investissent dans ce domaine-là pour généralement protéger la femme. Mais ce qu'il faut donc dire, c'est qu'en réalité, le lévirat est un comportement très dangereux. Parce que le volet sanitaire est beaucoup plus grand. Figurez-vous, ça peut même faire appel à des pratiques charlataniques. Comment s'imaginer qu'un homme et une femme ensemble, qui ont peut-être 2 ou 3 enfants, à des moments donnés, si un de ses frères, ou peut-être son beau-frère, que ce soit son oncle aîné, c'est le grand frère à son époux, ou le petit frère à son époux, qui commence déjà par désirer déjà sa femme. Ça peut déjà commencer par inciter les gens à pouvoir même tuer par des pratiques charlataniques, parce que se disant être prêt à succéder à son frère après donc son décès. Vous voyez un peu. Donc autant d'intentions qui puissent donc, autant que nous sommes, on dit que les femmes sont plus nombreuses, elles font 52% de la société. Donc humainement parlant, et même plus aujourd'hui. Et même plus humainement. Donc je pense que on a déjà le libre choix, même si la polygamie aujourd'hui n'est pas interdite, même si c'est également reconnu, l'homme a la possibilité, s'il le veut, d'aller choisir une autre femme au dehors. Mais pourquoi vouloir faire pérenniser, et comme le dirait l'autre, il y a l'eau en fond. Pérenniser la lignée. La lignée en voulant donc maintenir sa femme. Je pense que c'est un comportement très dangereux auquel nous devons en réalité amener davantage les gens à pouvoir donc éviter donc de se donner à ce genre de pratiques. Parce que ça ne protège pas la femme. Ça ne protège pas la femme, oui. Stanislas, pour moi, le lévirat, oui. Au lieu qu'on s'intéresse à l'avenir des enfants du défunt, c'est plutôt la femme qui les intéresse. Peut-être parce qu'elle est belle, parce qu'elle elle est sociable, elle a de très bons comportements. Est-ce que ce sont des atouts, des aspects qui militent pour cette continuité du lévirat? Bon, en parlant du lévirat, je pense que on va aborder la question sous 2 angles. D'accord. D'abord, le premier que je vois, c'est l'angle de nos anciens, d'une période passée qui nous a précédés, et l'angle de ce que nous vivons actuellement. Alors, avant ces 2 angles, j'ai fait ma petite recherche, j'ai vu que le lévirat est un type particulier de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère afin de poursuivre la lignée de ce dernier. Donc, si je m'en tiens à cette définition, bon, entre autres, il y en a plusieurs, mais si je m'en tiens à ça, c'est que une personne X a sa femme, la personne X décède, et dans la famille, on dit, bon, toi, le jeune frère, eh bien, tu t'occupes de la dame. Et quand en Afrique, on te dit, occupe-toi de la dame, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, non, tu t'occupes d'elle. Et de l'ensemble de tout le partage entre griffes ici, que je peux pas dire. Oui, bon, la femme n'étant pas une chose. La femme n'est pas une chose. Voilà, on vous respecte. Mais je pense qu'on dit, occupe-toi d'elle et puis continue ce que ton frère défunt a commencé. Donc, si le frère défunt avait un enfant avec la dame ou 2, on dit à toi de continuer le travail, si bien que le jeune frère peut en faire 3 autres ou 4 autres en plus des 2 que le frère défunt a laissé. Donc, ça, c'est pour poursuivre la lignée familiale. Alors, l'autre chose, c'est que la pratique du lévirat, oui, j'ai écouté les uns et les autres qui, avec un fouet assez virulent, sont en train de combattre le lévirat de toutes leurs forces. Je ne dirais pas forcément si le lévirat est une mauvaise ou une bonne chose, mais à la lumière déjà de ce qui se passait avant. Avant, c'était que le lévirat, en tout cas selon l'histoire que j'ai lue un tout petit peu, le lévirat permettait à la dame qui est venue épouser un homme dans la famille d'y rester. Parce que si la femme vient épouser, on dit souvent que la femme qui vous épouse épouse également votre famille. Donc, elle est la femme de votre frère, elle est la femme de la famille. C'est vrai que dans la réalité, elle est peut-être la femme de la famille, mais tout le monde dans la famille ne
ne peut aller au lit avec elle. Donc, il y a des limites. Mais quand l'homme qu'elle a épousé en vient à décéder, on se dit, si elle sort de là et va se remarier, c'est en griffe une perte pour nous. Donc, que faire pour la maintenir dans la famille? On essaye de lui demander de regarder dans la famille s'il y a des frères ou des cousins, de voir celui avec qui elle pourrait aller pour pérenniser la lignée du frère défunt. Là, je suis dans les constats sociologiques, je suis dans l'histoire que j'ai lue, je n'invente rien. Alors, si je m'en tiens à ça, il y a des situations dans lesquelles les femmes opposent une fin de non-recevoir à ces propositions qu'on leur fait. Parce que la femme se dit, mais attention, j'ai épousé votre frère, c'est lui que j'ai aimé, je n'aime pas les autres. Ou en tout cas, je ne tiens pas cet amour sentimental pour les autres. Et donc, je les considère, je les ai longtemps considérés comme mes beaux-parents. Et donc, je ne peux plus avoir une certaine intimité avec eux. Parce que reconnaissons quand même que avoir une intimité avec quelqu'un, surtout pour la femme, c'est qu'elle éprouve un sentiment pour cette personne-là, que le sentiment s'appelle amour ou affection ou attirance ou encore coup de foudre. Je ne suis pas en train de voir une femme donner son intimité à un homme pour qui elle ne ressent rien. Ça peut ne pas être de l'amour, mais elle doit forcément ressentir un petit quelque chose. Alors, vu sous cet angle, la pratique a longtemps évolué pour que la femme puisse rester dans la famille dans laquelle elle a toujours été. Alors, de nos jours, quand je prends le second, de nos jours, il y a que la mondialisation, l'évolution de la société fait que déjà, vous n'avez pas forcément accès à cette femme du vivant de son mari. Je m'explique. Les grandes réunions qu'on faisait où la femme se pointait et de loin, certaines personnes déjà l'admiraient en sourdine. Ça ne se tient plus forcément. La famille aujourd'hui, c'est papa, maman, les enfants. Étant à Cotonou, on a très peu d'occasions de se rendre dans son village pour certaines réunions. Et donc, la femme ne sort pas comme ça, sauf à des occasions exceptionnelles. Et quand ça se passe comme ça, que le mari en vient à décéder et qu'on lui dise, madame, nous t'aimons bien, on voudrait quand même que le jeune frère à ton mari ou le grand frère à ton mari puisse t'aider à continuer l'œuvre entamée par ton défunt mari. Elle oppose une fin de non-recevoir, elle dit, moi je ne peux pas parce que je ne l'aime pas, je le respecte assez pour me donner à lui. Et quand ça commence comme ça, il y a des guéguerres, Elie l'a dit, des guéguerres qui vont même jusqu'aux pratiques occultes, soit pour maintenir la femme, soit pour elle de quitter, et ça peut créer d'autres choses. Et surtout quand ce dernier a beaucoup de biens, en tout cas une succession assez considérable. Oui, Elie, allez-y. L'autre aspect du développement de Stan, c'est que vous allez voir, si on veut faire un élan comparatif, on peut essayer d'apprécier les choses. Auparavant, on voyait que les femmes, elles étaient généralement faites pour être à la maison, produire les enfants, assurer l'éducation des enfants. Ça voudrait dire que de cette posture, elles sont déjà sous l'hégémonie, déjà de la pulsion familiale. Quand l'homme décède, pourquoi beaucoup de femmes s'adonnaient? D'autres femmes acceptent, pas parce qu'elles le veulent forcément, mais simplement parce qu'elles n'ont plus d'issue. Une femme qui a 11 enfants et son mari décède, et la famille lui dit, vous êtes appelé à choisir un successeur, en tout cas parmi les membres de votre belle famille. Si elle refuse, soit elle n'a plus ses enfants et elles n'ont plus droit à la succession. Parce que l'accès au terre, elle va vivre de quoi? Va-t-elle se prostituer? Plusieurs questions. Et la femme n'avait pas en réalité cette possibilité de décider, de parler devant sa belle famille. Donc c'est ce que le temps où peut-être le chef de la collectivité décide qui passe. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, combien sont ces femmes aujourd'hui avec l'évolution de l'humanité qui demeurent encore sous cette lignée. On voit que la femme, elle est beaucoup plus émancipée. Elle connaît son droit, même si elle n'est pas trop instruite. Elle a au moins quelques rudiments de la jouissance de ses droits. Dès lors qu'elle commence par être épanouie, c'est que la famille même met beaucoup plus de bémol. Si elle n'a pas la volonté d'aller, je suis d'accord. L'intimité, c'est une question de sensible qu'on veuille vouloir se le partager d'une famille à une autre. Oui. Donc la femme qui voudrait, Stan l'a dit tout à l'heure, voudrait aller en intimité avec un homme, doit forcément
ressenti quelque chose. Sans quoi, c'est un peu comme une forme de viol. C'est un peu parce que vous la blessez aussi bien dans son âme, elle est d'abord psychologiquement atteinte. De par le décès de son homme, il y a une charge sur elle. Elle ne sait pas encore comment assurer l'éducation des enfants avec les biens, etc. Et l'autre terreur qu'on voulait encore lui ajouter, c'est également encore l'affaiblir en parlant d'une influence sexuelle. Donc, c'est plusieurs choses condensées qui expriment en réalité ce genre de phénomène. Et l'autre aspect, c'est légalement, il faut également parler des conditions sanitaires. Si aujourd'hui, la femme, ou peut-être dans sa belle famille, il y a par exemple la drépanocytose, qui est une maladie transmissible, c'est-à-dire de génération à une autre. Et l'un, c'est-à-dire son époux, portait ce mal, et elle choisissait peut-être quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Même les IST, les maladies sexuellement transmissibles peuvent également se pérenniser. C'est beaucoup de choses. Donc, il faut commencer par changer de paradigme. La philosophie qui consiste à mettre la femme dans une forme de sclérose ou peut-être d'une faiblesse sociale à vouloir la torturer, il faut changer cette philosophie-là. Et je pense que le Lévira aussi est déjà une forme d'arthrose que nous expliquons généralement, qui constitue une menace aussi bien physique, psychologique et sociale pour la femme et l'empêche en réalité de s'épanouir. Et l'enfant aussi en subit. Très bien. Madame Lady, mais pourquoi, qu'est-ce qui explique? C'est vrai que c'est un phénomène qui est décrié, heureusement que ça a été interdit depuis 2004, mais qu'est-ce qui explique le fait que quand c'est décidé dans certaines familles, la charge que devient la femme n'est plus du tout considérée par le nouveau mari, je dirais. C'est-à-dire, on laisse tout, on s'intéresse plus aux enfants, à l'avenir des enfants, à tout ce que peut-être le mari a laissé, mais peut-être c'est le bien matériel ou peut-être la femme en elle-même qui intéresse. Peut-être pour combien de temps? La grande interrogation. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je vous l'avais dit tout à l'heure que je l'ai toujours déploré. Parce que quand j'avais 17 ans, il y avait un couple. Ils n'étaient même pas au pays, ils étaient tous au Gabon. Avec 3 enfants. Ils sont rentrés avec le corps du monsieur. La dame ne connaissant personne, même pas les beaux-frères, on lui exige de prendre forcément quelqu'un. Elle a tout fait, elle a remis si elle est telle, mais elle a été obligée de rester. Mais elle est restée, mais pas pour son épanouissement. On ne lui a pas gardé ses enfants, c'était juste parce qu'elle était mariée avec son mari, avec le monsieur. Donc, c'est juste pour l'héritage. Ah, donc il avait aussi tout fait pour enceinter cette dame. Mais après, non, laissez-moi, il l'a vraiment maltraité. Et en plus, tout ce qu'ils avaient là, il a tout bousillé. En plus, il est allé chercher encore 3 autres femmes parce qu'il y avait de l'argent. Et les enfants, ils sont devenus... Même il y a d'autres qui sont devenus des délinquants. Dans le temps, 2 garçons qui fumaient de la drogue, tout ça parce qu'ils ne connaissaient même pas le pays, la misère, alors que leur papa en avait. Depuis ce temps, moi, franchement... Vous avez été marqué négativement. Sérieusement. Et jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, je me demande est-ce que ça existe encore. Parce que d'abord, moi, je suis à Cotonou. Je ne connais pas les systèmes du village. Donc franchement, c'est un problème qu'on doit forcément bannir de nos habitudes, de notre pratique. Franchement. Sur la question de la continuité ou non du Lévira, cette pratique aujourd'hui, je pense que ça continue d'exister. On ne doit pas se le cacher, ça continue d'exister. Dans certaines régions, pas partout, dans certaines régions, peut-être que cela n'a plus la même ampleur ou le même contenu qu'avant, mais ça continue toujours d'exister. Je pense aussi que le Lévira a pris plusieurs formes aujourd'hui. Il y a des cas de Lévira dans lesquels la femme elle-même, elle est consentante. Elle consent à prendre le jeune frère ou le grand frère de son mari décédé. Ça existe. Ne voyons pas forcément le Lévira sous l'angle dans lequel on lui impose d'épouser un frère à son mari contre son gré. Non. Il y a des cas de Lévira dans lesquels la jeune dame, elle est veuve, d'accord, on finit les obsèques et tout ça, et dans la famille, elle prend sur elle
de se mettre en relation avec le jeune frère ou le grand frère de son défunt. Mais là, il y avait des antécédents. Non, attendez. Certainement, il y avait des antécédents. C'est possible. Oui. Mais je pense aussi que si du vivant du mari, elle lorgnait déjà son frère en question, ça peut en tout cas accélérer les choses. Donc, en fait, ce que je suis en train de refuser, c'est de voir le lévirat sous le prisme de l'imposition d'un homme forcément à la femme. C'est vrai que ça existe, mais de plus en plus, les femmes, quelqu'un l'a dit, elles sont émancipées, elles ont le libre choix de décider de ce qu'elles veulent. Et je n'ai pas encore vu de situation, bon, en tout cas, selon les lectures que je fais, je n'ai pas encore constaté de situation de lévirat où on est allé jusqu'à prendre la femme, par exemple, la veuve, l'enfermer dans la chambre du monsieur et de lui dire « fais-lui un enfant sans quoi tu ne sors pas ». Je pense qu'il y a des impositions, oui, peut-être verbales, il y a des recommandations qu'on lui fait. Il y a des manières, il y a des comportements qui vous amènent à prendre cette décision. L'autre chose aussi que je voudrais dire à ce niveau, c'est que le facteur richesse, le facteur avoir influence beaucoup plus ce lévirat-là, côté femme. C'est-à-dire, si le défunt mari a laissé beaucoup de biens matériels, et bien sûr, on dit à la femme, tu as le choix. Soit tu épouses quelqu'un de la famille pour continuer toujours par jouir de ses biens, par en bénéficier, ou soit tu quittes et tu perds tout. Ça, c'est une autre forme de pression qu'on met à la femme. Sinon, quand vous êtes marié sous certains régimes, eh bien, quel que soit ce qui va se passer, vous avez droit à l'héritage de votre défunt mari et ça peut se passer. Donc, je pense que c'est un sujet délicat, c'est globalisant, mais ça évolue suivant les sociétés. Il y a des régions ici au Bénin que vous parcourez, les femmes sont dans le lévirat et elles s'y plaisent. C'est ça, c'est la réalité. Elles sont dedans, elle vous dira, Théodule, pour chuter, elle vous dira que mon défunt mari n'est plus, mais j'ai accepté de rester avec son jeune frère parce que je m'y plais. Mais il y a aussi d'autres cas dans lesquels les femmes ne s'y plaisent pas. Il y a des cas, oui, avant de vous laisser réagir, il y a d'autres cas où, pour clore toutes ces histoires, ces supputations, il y a des femmes qui disent oui, là, c'est mon garçon qui devient désormais mon mari. Est-ce qu'on peut qualifier ça de lévirat? Oui, parce que le garçon devient son mari à quel titre? Oui, est-ce que le garçon peut remplacer son défunt mari dans tous ces aspects? Le reste ne vous intéresse pas. Il y a des femmes qui le disent, les autres aspects ne vous intéressent pas, c'est mon garçon, ou bien ce sont mes garçons qui deviennent aujourd'hui mon mari. Oui, si elle le dit, je pense, c'est sur votre question, si elle le dit comme ça juste pour camoufler une autre situation, ça pourrait se comprendre. Mais si elle le dit et son enfant qu'elle-même a accouché... Parce qu'elle ne veut pas aller au lévirat proprement dit... oui, si elle ne veut pas aller au lévirat et qu'elle va à l'inceste, parce que moi je vois beaucoup plus l'inceste dans ce cas, si elle va au sexe avec son propre enfant, ça c'est un autre problème. Pas forcément pour aller mais si ce n'est pas le sexe et qu'elle le dit comme ça... Bon, même en le disant... Oui. Il est de coutume, hein, on voit beaucoup de femmes le dire. Ça voudrait dire tu es mon mari, donc tu es mon espoir. C'est pour se donner en réalité d'espoir, c'est-à-dire se donner plus de chances de réussir dans la vie. Mais ce que j'étais en train donc de vouloir préciser, Stanislas, tout à l'heure, dans un exemple que je ne partage pas totalement. Vous savez, c'est cela. La femme, on ne la rappelle pas pour dire mais vous êtes libre d'opérer un choix. Ça dit, c'est une pratique qui est bien ficelée entre les acteurs bien connus dans une collectivité. C'est pour ça, le monde a évolué. En temps, c'était les mariages, c'était les mariages coutumiers qu'on observait. Et c'est la belle famille qui était tout pour la femme. Quand tu venais dans une famille, tu es obligé de respecter tes oncles, tes tantes. Aujourd'hui, la famille est en train de se mononucléaliser. Ça fait que ça change déjà du statut. Avec les mariages civils, on voit que bon, quand tu finis, quand tu choisis ton régime matrimonial, que ce soit communauté des biens ou séparation des biens, tu es plus ou moins couvert. Et ça t'épaille au moins des différentes pesanteurs qu'on puisse observer. Mais lorsque Stan dit que généralement, certaines femmes sont consentantes, elles ne le font pas parce qu'elles veulent forcément. C'est peut-être qu'elles prennent le goût au fil des temps. Parce qu'elles n'ont plus d'autre choix, elles sont dos au mur.
Figurez-vous, vous avez 11 enfants. Je le donne par exemple. 11 enfants, parce qu'aujourd'hui, on voyait nos parents. Est-ce qu'il y en a encore qui peuvent avoir... ça varie. Ils peuvent aller jusqu'à... Ça varie. 11 maternités. Allez questionner. C'est de la vieillerie. Oui, allez. Qui n'a pas les moyens, qui n'a aucune activité génératrice de revenus. C'est vrai que le mari a des terres, a des maisons, a des voitures, etc. 11 enfants. À qui la responsabilité? D'où l'obligation de sensibiliser nos femmes à entreprendre des activités génératrices de revenus. Pour se dire que tout n'est pas qu'à la charge de l'homme. Parce que quand tu as le minimum, quand ça vient, tu as la décision. Mais lorsque tu n'es rien, tu es réduit à la décision des autres. C'est ça la chose. Lorsque nous voyons certaines femmes accepter le lévira et qu'elles se plaisent, ce n'est pas forcément parce qu'elles le veulent. On fait des tentatives, on les séduit, on les met devant le fait accompli. Voilà, nous voulons assurer le devenir de tes enfants, la responsabilité, les accompagner, leur éducation, etc. etc. Oui, les moments viennent. Mais à l'école, les contributions ne sont pas payées. Les manger ne sont pas là. Les petits déjeuners ne viennent pas tout. Mais tu n'as pas la chance de quitter rapidement ce foyer-là pour aller choisir un autre. On dira que tu as fait preuve d'infidélité, etc. Parce que tu as désobéi également à ta famille. Tu es appelé à être veuve, mais on ne t'a pas encore permis d'aller te remarier. C'est encore une autre possibilité. Du coup, la chose la plus facile pour toi à pouvoir prendre, c'est de pouvoir choisir quelqu'un de ta famille. Lorsque toutes ces contraintes s'accompagnent, tu es d'accord avec moi, Star? Que dès ce instant, tu commences par réfléchir pour dire, soit je décide d'accepter carrément l'offre qui est proche de moi pour pouvoir survivre, ou je décide de ne rien accepter et je meurs tôt. C'est là la question. Donc, quand on commence par avoir toutes ces contraintes, ça peut amener d'autres femmes à s'y plaire. Mais je me dis, et à ces hommes-là qui m'entendent ce matin, que déjà la douceur de la femme, qui est dans le lien, très bien, déjà du lévira, et qui se plaît, je pense que c'est une autre guerre qui se prépare dans la douceur. Et je pense que la femme, elle n'est pas aussi bête. Je ne suis pas femme, et je parle au nom d'un homme grand âge. Grand défenseur des femmes. Et j'estime que la femme aussi a un droit à l'instar de tous les hommes, et nous leur devons respect. Si elles n'ont pas les moyens, travaillons pour les aider à s'épanouir. Et c'est surtout les enfants. Parce que c'est leur devenir qui compte, et non aujourd'hui un bien charnel, circonstanciel, qui ne sert à rien que juste pour satisfaire nos égos inopportuns. Très bien. Oui, merci Elie. Madame Lydie, oui, l'autre aspect que j'avais soulevé, je reviens là-dessus. Est-ce que c'est pour clore, pour finir avec toutes ces histoires du lévira, que la femme décide, oui, mes enfants sont là, ce sont eux, je retrouve mon mari à travailler, donc c'est désormais eux qui sont avec moi. Non pas pour forcément aller au lit, mais pour une manière de finir avec les histoires du lévira. Ne pas aller au lévira, en fait. Oui. Monsieur Théodule, c'est vraiment... Moi, rien qu'à entendre le mot, ça me perce le cœur. Parce que, je ne sais pas, naturellement, moi, quand je n'aime même pas un monsieur... et qui court derrière moi, que avec le temps, c'est vrai. Franchement, même quand il me dit bonjour et qu'il me serre les mains, il n'enlève pas rapidement, là, ça me va directement sur mon système nerveux. Encore que le Covid dit qu'il ne peut donner la main aujourd'hui. Mais non, pourquoi? C'est mon mari. Un monsieur, on s'est retrouvé un jour. Je t'aime, tu me plais. Fais ci, fais ça. On s'est étudié pendant des temps et des temps. On est restés ensemble, je t'ai fait des enfants, ou peut-être mariés. Il décède un jour, on me présente quelqu'un d'autre. Si une femme accepte ça, de son gré, ou c'est la femme même qui décide, comme M. Stan l'avait dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il y avait déjà anguille sous roche. Mais oui. Et c'est sans pudeur. Il y avait déjà quelque chose. Peut-être que c'est ça qui a précipité la mort du monsieur. Oui. Parce que nous sommes en Afrique, en fait. On est en Afrique. Tu es mon beau-frère ou mon bel-oncle. Tu restes rien que tu restes mon beau-frère, mon bel-oncle. Si c'est forcément ça que je dois faire, là, je peux partir, je prends mes enfants, mes clics et claques, et puis je bouge. Mais actuellement, nous sommes dans un pays d'État. D'accord. En conclusion, madame... Et tout a évolué. Oui, en conclusion, donc on ne peut plus exiger ça à une femme. Moi, j'ai toujours déploré ça. Très bien. Le lévira n'est pas du tout une bonne chose. Il faut bannir ça de l'Afrique.
Et la loi le prévoit déjà, même avec le nouveau code des personnes de la famille. Je crois que tout le précise déjà si bien. C'est vrai, comme l'a dit la dame, bon, c'est vrai, mais vous n'avez pas besoin d'avoir de l'antipathie. Il faut toujours avoir la manière. Non, sur cette question, moi je pense, hein, et je le dis, la femme, elle n'est pas chosifiée. Je l'ai dit, la femme, elle a le droit à la volonté. Elle doit exprimer sa volonté. Mais je dis, le lévirat a pris plusieurs formes aujourd'hui. On n'est plus forcément dans la forme antique où ça s'imposait de façon directe. La femme peut avoir un penchant pour quelqu'un de la famille de son mari décédé. Vous ne pouvez pas le lui empêcher parce que... Attendez, je m'explique. Vous savez, le penchant que tu peux avoir pour ton homme. C'est moi qui est là-bas. Merci beaucoup. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Quelqu'un de plus érudit l'a dit. Alors, vous savez, si son mari décède et qu'elle veuille se remarier, c'est son droit. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est que où est-ce qu'elle va se remarier? Si ailleurs elle ne trouve aucun autre homme qui lui plaise et que c'est dans la famille de son défunt mari que quelqu'un lui plaît, vous n'allez pas lui en vouloir. Le problème se pose dès lors que cela devient une imposition ou qu'on la force à épouser quelqu'un dans la famille de son mari. C'est là que le problème se pose. Sinon, quand le mari décède et qu'elle dit, bon d'accord, toi jeune frère, je suis amoureux de toi, s'ils sont consentants, ça peut aller. Et l'autre chose, c'est que vous n'allez jamais voir des situations de lévirat où on impose à une vieille dame ou une dame assez d'un certain âge d'épouser quelqu'un. 60-65 ans. Voilà, on ne lui impose pas. Souvent le lévirat, on le constate dans les cas où la jeune dame, elle est très belle déjà, très attirante et très jeune aussi. Parce que si elle est dans la trentaine, la quarantaine, on se dit, mais madame, tu as encore la vie devant toi, tu ne peux pas rester veuve toute ta vie. Donc, fais rapidement les obsèques et passe à autre chose. Le monsieur est riche, le monsieur a de l'héritage. Tout à fait. Le monsieur qui est décédé. C'est après ça... J'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, les biens sont là. Les biens sont là. Si tu restes, tu en bénéficies. Si tu ne restes pas, tu pars. Donc, le lévirat, on n'en parle pas souvent à des femmes d'un certain âge, mais c'est quand elle est jeune, belle, attirante et tout ça, on en parle. Donc, je pense que le lévirat, vu sous l'angle de l'imposition, c'est une mauvaise chose. Ça, on ne peut pas se le cacher. Mais vu sous l'angle de la volonté, même de la femme qui accepte prendre quelqu'un d'autre dans la famille, on ne peut pas aller contre son choix parce que ça demeure là, sur cet aspect, je reviens là-dessus et il y a toujours à dire là-dessus. Et je crois quand même que nous allons peut-être le dernier mot avec il y a quand même la question de l'éthique, de l'éthique en toute chose et de la morale. C'est vrai, on peut estimer, une femme peut admirer son beau-frère. Ça dit, peut l'apprécier, peut même l'aimer. L'aimer dont je dis, c'est peut-être parce qu'il est un défenseur. Par lui, il peut défendre l'intérêt de ses enfants dans sa belle famille. Oui. D'accord, mais jusqu'à aller à une intimité parce que c'est un choix, je pense pour ma part que quelque chose coche. Et généralement aussi, l'autre aspect que je voudrais aussi notifier. Oui, en 30 secondes. Pour finir, c'est qu'avec Stan, je dis que en tout état de cause, si aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a commencé par écarter avec les conditions de rapprochement de conjoints. C'est-à-dire que les choix se fassent d'une famille à une autre pour faire des brassages. C'est pour éviter aussi la transmission de certaines maladies. Et si l'on estime qu'on est suffisamment paresseux, ou peut-être que là où nous sommes là, Dieu nous a gratifié d'un bon paradis où c'est juste dans cette liée-là, on peut choisir sa propre succession. Ça pose un petit problème. Et déjà, le lévirat doit être véritablement banni, quelle que soit la forme, et que la femme jouisse pleinement de son droit. Merci à vous. De toute façon, nous saluons certaines familles. Puisque dans certaines familles, le monsieur meurt jeune, sa femme est très jeune, on fait les cérémonies qui s'imposent et on libère la femme. On la laisse aller va refaire ta vie. Oui, nous saluons de toute façon ces familles-là et nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Madame Lydie, merci d'être venue sur ce plateau ce matin. Merci Stanislas Bonnepo, merci Elie Adhérent, merci à vous tous. Toute l'équipe de préparation et de présentation de Le Matin vous remercie pour votre attention. Le meilleur reste à venir. Très bonne journée de travail à vous tous.